Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne de guidance. Aujourd'hui nous sommes le 25 juillet, je vous souhaite tous la bienvenue. Nous allons voir les énergies pour vous, pour les choses à venir, les informations que vous devez savoir. Bienvenue sur votre guidance, bienvenue les abonnés, bienvenue les nouveaux abonnés, bienvenue les gens qui sont juste de passage. Je vous souhaite tous la bienvenue. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, j'espère que vous prenez soin de vous. Allez, nous allons commencer, tiens, aujourd'hui par l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce qu'on prévoit pour vous? Du moins, qu'est-ce qu'on peut vous indiquer? Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Bon, ben voilà, vous avez votre réponse. Donc là, ne baissez pas les bras, continuez à vous battre. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Voilà, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Vraiment, ne changez pas de cap. Continuez comme vous le faites et la réussite est à venir. Écoutez, déjà, on commence bien, bonne nouvelle. Allez, voyons voir un peu. Nous allons continuer avec l'oracle des énergies de l'univers. Regardez un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Dans quel état énergétique? Quelles sont vos actions? Voyons. Comme ça, vous aurez une petite idée de voir si cette guidance est faite pour vous ou pas, car je vous rappelle que c'est une guidance qui est collective et générale, qu'elle ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, prenez bien de la hauteur et prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si cette guidance n'est pas faite pour vous, il y en aura d'autres. Ne vous inquiétez pas. Donc là, ce qu'on voit actuellement, c'est que y a beaucoup de personnes qui se sont un petit peu isolées pour retrouver une certaine harmonie, pour retrouver un certain confort personnel, pour retrouver une confiance en eux. Vous travaillez énormément sur vous. Hein. Par contre, ce que je vois, hein, c'est que vous êtes vraiment isolé, ou vraiment vous vous êtes retiré pour sortir de tout ce qui vous entoure d'énergie négative, pour vous calmer peut-être sur un événement qui vous met vraiment en colère. Voilà, vraiment vous prenez... là, vous pensez vraiment à vous, d'accord. Vous êtes dans la... comment on dit, là, vous travaillez vraiment sur vous en fait. Vous avez dû être déstabilisé par le passé, un manque de confiance, mais là, ce qu'on voit, c'est que vous n'avez pas hésité de rompre avec certaines choses, certaines situations, certains mots qui peut-être vous ont mis en colère parce qu'on ne voyait pas vos valeurs, mais là, vraiment vous reprenez le pouvoir sur vous, le pouvoir sur les autres. Vous reprenez une joie de vivre. Ouais, vous êtes décidé à attirer le meilleur pour vous, c'est ce que je vois. On voit fluidité, vous êtes patient, vous êtes vraiment patient là. Vous êtes vraiment patient, vous vous faites confiance, vous reprenez le pouvoir sur vous, vous ancrez, vous soignez votre peur de l'inconnu. Là, vraiment, vous avez vraiment une autre vision, un autre état d'esprit sur des situations qui pourraient habituellement vous toucher émotionnellement. Là, vraiment, vous sortez des émotions négatives, c'est ce que je ressens. Bravo, félicitations. Vraiment, félicitations. Mais qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous? Bien. Voyez, vous êtes honnête là. Vous êtes honnête, vous dites ce que vous pensez. Vous mettez vraiment les choses au clair. Vous avez tendance à prêcher le faux pour avoir le vrai. Vraiment, vous êtes sûr de vous, sûr de vos convictions, sûr de votre intuition. Et vraiment, vous cherchez à savoir ce qui
qui vous crée des blocages. Vous allez chercher les événements, les situations qui pourraient vous faire sortir d'une situation de blocage. Là, vous procrastinez plus. Hein. Vous avancez, vous travaillez et vous lâchez pas l'affaire. Et on vous a dit avec la lunologie, allez-y, continuez à vous battre. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Alors, peu importe votre situation, hein, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, sur un autre projet administratif, voilà, vous ne lâchez vraiment pas l'affaire. Profondeur, là, voilà, vous allez puiser au fond de vous les compétences et les capacités, votre intelligence, vraiment vous détaillez le moindre détail. Vous allez vraiment rechercher à la source toutes les informations dont vous avez besoin pour avancer. Vous vous faites confiance en vous, vous n'écoutez plus les on-dit, c'est vraiment pour vous. Là, vous pensez vraiment à vous, à votre avancement personnel et ça fonctionne. Il y a vraiment comme un lâcher prise. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit pour les jours à venir? À quoi vous devez vous attendre? Donc là, je vais prendre le tarot de Nefertari hein, pour aller puiser un petit peu plus en arrière. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, le 4 de bâton. Donc, ça concerne vraiment le domaine familial. Là, j'ai la roue de la fortune à l'envers avec la maison Dieu. D'accord? Donc, là, ce que je vois, c'est que c'est vraiment par rapport à votre famille. Il y a la roue de la fortune est bloquée là, la maison Dieu, et vous êtes en train de tout mettre en œuvre pour effectuer un changement, pour faire tourner la roue en votre faveur. C'est ce que je ressens. Allez, les conseils, s'il vous plaît, les informations pour les gens qui me regardent, s'il vous plaît. Des encouragements aussi, s'il vous plaît. 5 de couple fou. Alors le fou, faites attention, il y a certaines personnes qui partent un petit peu sans prendre conscience des obstacles qui arrivent devant eux. Voilà. Je vois que certaines personnes sont quand même parties dans une direction où vraiment ils ont été déçus. D'accord. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui reviennent sur une décision, notamment sur le plan sentimental, émotionnel. Alors, il y a peut-être le retour d'une personne, il y a peut-être le retour d'une personne, d'un membre de votre famille, mais il y a vraiment un retour de situation. D'accord. C'est le fou à l'envers. D'accord. Vous ou certaines personnes de votre entourage se sont rendues compte qu'ils sont partis dans une direction qui vraiment n'était pas faite pour eux. La maison Dieu, voilà. Il y a un effondrement, il y a un bouleversement, il y a un changement. C'est du positif et c'est vraiment du positif qui arrive vers vous. D'accord. Là, vous êtes des guerriers. Vous détruisez tout sur votre passage. Tout ce qui ne vous convient pas. Le fait que vous voyez la réalité telle qu'elle est et que vous mettez en place les projets pour vous, dans les jours à venir, ça va payer. Il va y avoir vraiment un changement. D'accord. Vous voyez le pendu, ce 5 de denier, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de continuer à bosser sur vous. Hein. D'accord. Certaines personnes d'entre vous qui attendent peut-être une personne ou une rentrée d'argent, bon, on vous dit quand même de voir la situation telle qu'elle est, de ne pas se faire d'illusions. D'accord. Pour l'instant, dans les jours à venir, s'il y a le retour d'argent, s'il y a un manque d'argent, s'il y a une déception, s'il y a une perte par rapport à une personne, bon, pour l'instant, on vous dit vraiment de voir les choses telles qu'elles sont. Pour l'instant, il n'y a pas de retour, d'accord. Il va y avoir un bouleversement, un changement, mais il n'y aura pas de retour de la situation de suite. Je pense qu'il va falloir être patient. C'est ce qu'on me dit, d'accord. Ça peut être vous aussi
qui n'est pas conscience que ben, vous avez la bonne position. D'accord? Vous avez peut-être l'impression que vous manquez de tout, que rien n'arrive vers vous, mais c'est faux. Regardez la maison 2. Il y a des choses qui arriveront vers vous. D'accord? La roue va vraiment retourner en votre faveur. Il faut juste être patient et garder votre sang-froid et continuer sur votre intuition, sur ce que vous mettez en place. Vous êtes vraiment sur la bonne... Ne vous laissez pas perturber parce que vous n'avez pas les choses de suite. En son temps, on construit, on reconstruit et ça va venir. Donc là, toujours par rapport à votre ressenti et votre situation, prenez de la hauteur. Hein. Ce ne sont que des informations, rien n'est gravé dans le marbre. Vous pouvez faire changer les... Voilà. Alors, ce qu'on me dit dans les jours à venir, donc, oh, c'est à peu près la même... Beaucoup de personnes ont besoin de changement. Beaucoup de personnes forcent le passage, d'accord? Ça peut être vous ou ça peut être une personne de votre entourage proche de vous, d'accord? Là, on voit, oui, par le passé, qu'on a manqué de patience, qu'on a manqué de jugeote, qu'on a manqué d'objectivité. D'accord, au niveau de sa famille, au niveau de son monde intérieur, au niveau de ses émotions. D'accord, c'est vraiment par rapport à une nouvelle qui vous a perturbé. D'accord, une mauvaise nouvelle. D'accord, qui, ma foi, vous avez dû perdre un petit peu de force, en fait, de courage. Vous avez dû baisser un petit peu les bras. D'accord, c'est vraiment une situation du passé, là. Ouais, vous attendez le retour de quelqu'un ou vous attendez peut-être votre bonheur par rapport à quelqu'un, d'accord? Là, ce que je vois, c'est que beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas les nouvelles qu'ils ont eues, voilà, vont peut-être partir, prendre des décisions tranchantes, trancher une séparation, mais vraiment rapidement, sans trop réfléchir. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment avant de prendre une décision, réfléchissez, ne vous laissez pas perturber par le négatif que vous recevez, d'accord? Si vous attendez de bonnes nouvelles, si c'est du négatif, c'est que soit c'est pas fait pour vous, soit c'est pas le bon moment. D'accord? Ne vous laissez pas perturber et ne prenez pas de décision trop sur le coup des émotions. D'accord? Là, c'est vraiment, vous attendez, pour beaucoup de personnes, vous attendez le retour d'une situation passée. D'accord? Vous restez bloqué sur le passé. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment pas une bonne idée. Déjà, il va falloir penser à essayer de travailler sur vos insomnies. Et vraiment de vous recentrer sur vous. Et pas de vous recentrer sur l'autre personne. D'accord? Certaines personnes d'entre vous, ou des personnes proches de vous, peut-être ont pris des mauvaises décisions par le passé. D'accord? Et ils s'en rendent malades. Ils culpabilisent. D'accord? Donc, il y aura peut-être une... Si vous subissez des attaques ou si vous subissez, je ne sais pas, peut-être une personne qui est partie, j'en sais rien, ou par rapport à l'argent, ou par rapport à une procédure, on vous dit que votre adversaire, la personne que vous avez en face ou la situation qui s'oppose à vous, ben, au bout d'un moment, cette situation va flancher. D'accord? Vous allez avoir gain de cause. D'accord? Il y a une décision qui sera prise en votre faveur. Ne vous minez pas. Dormez la nuit. Pensez à vous. Ne restez pas bloqué sur le passé, sur le négatif du passé, mais avancez et voyez le positif. C'est ce qu'on vous dit pour les jours à venir. Chaque mauvaise situation est un élément de votre défense, en fait. Chaque mauvaise nouvelle est un élément de votre défense où vous permet de prendre un autre chemin pour pouvoir aboutir à vos projets. Voyez, 9 de bâton, il y a des obstacles encore. Mais on vous dit que vous y êtes. Ne baissez pas les bras.
4 d'épée, pensez quand même à vous reposer. Il y a certaines personnes qui se fatiguent là. 9 de denier. Oui, pensez à vous reposer parce que vous n'allez pas réussir à avoir ce que vous pouvez obtenir. Certaines personnes pourraient tomber en dépression, vraiment. L'impératrice, ça parle d'une impératrice. Alors, au niveau de l'impératrice, si vous êtes une impératrice, on vous dit vraiment que vous risqueriez d'avoir des nouvelles qui risquent de vous perturber. D'accord. On vous dit de prendre soin de vous. D'accord. Ça peut être une trahison. Ça peut être de la manipulation. D'accord. On vous dit de reprendre votre pouvoir de penser à vous. Peut-être de ne pas vous laisser faire. C'est pour ça, ne vous laissez pas déstabiliser par les événements extérieurs. Prenez du repos, ne rentrez pas en dépression. Là, le 9 de bâton, vous y êtes presque dans la réussite. D'accord. Il vous manque quelque chose et je pense que pour aboutir à ce quelque chose, pour avoir ce quelque chose, il va falloir sortir des émotions négatives, de trahison. D'accord. Il va falloir vraiment, avec ce pendu, reprendre les choses normalement, un point de vue, mais ce qui est bon pour vous. D'accord. Peut-être que vous attendez quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Ou peut-être qu'il va falloir être patient, avoir du temps et ne pas se faire d'illusions. D'accord, sur la situation. Que ce soit de bonnes ou de mauvaises illusions. Hein. Peut-être que vous créez des films négatifs alors qu'ils ne le sont pas du tout. Ce n'est qu'une sensation. D'accord. Donc ça risque vraiment d'être passager. Vous allez avoir, oui, comme un moment de solitude dans les jours à venir. Vous allez vous sentir un petit peu trahi, un petit peu délaissé par la vie, mais ce n'est que passager. Parce que il va falloir prendre conscience que le passé est passé, que maintenant il faut avancer. Voyez? Voyez ce 7 d'épée, valet de bâton. C'est ce qu'on vous dit. Si vous restez sur la trahison, sur les colères, sur les disputes, voilà, ça va vous perturber au niveau de votre mental, au niveau de vos ambitions. Et là, c'est juste mental en fait. Il va falloir vraiment sortir du mental et des émotions. Rester dans le positif et non pas se laisser perturber dans le négatif. Parce que peut-être que vous croyez à un projet, mais peut-être que certaines personnes vous perturbent au niveau de votre projet. La force, la papesse, ce qu'on vous dit, c'est que voilà, vous allez vous faire confiance, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez beaucoup vous servir des intuitions, vous allez avoir de bonnes intuitions sur un 9 de coupe, sur peut-être des sentiments, d'accord, peut-être par rapport à... vous allez avoir une bonne intuition par rapport à un emploi peut-être que vous avez perdu ou peut-être une personne que vous avez perdue, d'accord? Là, ce qu'on vous dit avec ce 10 de denier, voilà, dans votre avenir, il va falloir penser à vous, à votre propre matériel, à votre propre bien-être. D'accord. Pour beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes par rapport à un autre, à un amour, ou par rapport peut-être à un bien matériel, qui ont l'impression que dans le futur, ça n'ira pas parce qu'il leur manque quelque chose. D'accord. Pour eux, vous restez, pour vous ou la personne, vous restez dans la perte. D'accord. Alors que ce 7 de denier, c'est que au lieu de ce qu'on vous dit, au lieu de rester dans la perte, d'avoir peur de perdre dans l'avenir, d'avoir peur peut-être de l'abandon, d'avoir peur peut-être d'un problème financier, 7 de denier, mettez-vous en action. Récoltez les bonnes graines. Ce 7 de denier, c'est vraiment des graines pour aller de l'avant. D'accord. Vous avez des écrits, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les signes pour pouvoir faire confiance à votre intuition. D'accord. Pour quelqu'un qui peut-être est célibataire, qui risque de rencontrer une personne. On vous dit de prendre le temps et de prendre du recul et vraiment de penser à votre réussite personnelle. D'accord. Ne pas compter sur cette personne ou sur un objet précis pour vous commencer à vivre et vous sentir bien. D'accord. Là, il y a beaucoup de soins personnels à faire. D'accord. Parce
que beaucoup de personnes pourraient être induites en erreur. On pourrait les manipuler, les faire entrer dans l'illusion. Vous pouvez être charmé. Ok? Non, non, prenez vraiment du recul et faites attention avec ce set de deniers. Vraiment, posez les bonnes conditions. Au niveau professionnel, faites les bonnes démarches. Dites vraiment ce que vous attendez. Imposez vos valeurs. Voilà. Et au niveau d'un partenaire, si vous êtes célibataire, ne tombez pas de suite dans les sentiments. D'accord? Faites bien le point, prenez du recul. Là, 4 de bâton. 4 de bâton, c'est le retour dans la maison. 4 de bâton, c'est la fête. Il risque d'y avoir des cérémonies, des retrouvailles. Quelque chose de vraiment agréable. Valet de denier. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir... Il y a une personne qui pense à vous là. Une personne qui pense à vous, ça peut être professionnel, ça peut être un patron qui, par rapport à une entreprise où vous avez postulé, qui pense à vous. Vous allez peut-être avoir des nouvelles. C'est peut-être une personne que vous avez perdue sur le plan sentimental ou une personne qui vous aime et qui pense vraiment à vous. D'accord? On pense à vous sur une situation ou amoureuse ou professionnelle, on pense à vous, d'accord? Sur certains dossiers en cours administratif aussi, on s'occupe de vous. Donc, soyez rassurés. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est sortez de l'anxiété. 10 de bâton, c'est bon. 10 de bâton, c'est... Ouais, il y a quelque chose qui vous prend vraiment la tête. Là, c'est peut-être administratif, c'est peut-être projet professionnel, c'est peut-être une personne. Je vois que c'est par rapport à un empereur aussi qui ne sait pas où il en est, qui est un petit peu déstabilisé, voilà, qui a trop de charge mentale. Alors, c'est peut-être un partenaire de votre foyer, d'accord? Cette personne réfléchit beaucoup, cette personne est vraiment surchargée mentalement. En ce qui vous concerne, vous, dans votre maison, dans votre foyer, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, il va falloir vous occuper de vous parce qu'il y a une personne qui est pesante sur vos épaules, un empereur qui n'est pas bien, d'accord? Il faut sortir de l'anxiété, d'accord? Cette personne est déstabilisée, alors je ne sais pas si ça peut vous donner une idée, est déstabilisée, elle pense vraiment à vous, hein. Elle est vraiment anxieuse, hein. Ok. Là, ce 10 bâtons, c'est certaines personnes vont se décharger, d'accord? Vont se décharger si vous êtes un empereur d'un mal-être, de l'anxiété peut-être, et essayer de retrouver une harmonie dans la famille. Ou peut-être que vous cherchez la solution pour retrouver une harmonie au niveau de la famille. Si vous êtes une impératrice, une consultante, bon, ce qu'on vous dit, c'est que il y a une personne qui ne sait pas comment faire pour essayer de retrouver une certaine harmonie au niveau de son foyer, de votre foyer. Mais ce qu'on vous dit, c'est que il va y avoir quelque chose qui va se passer dans le foyer, quelque chose d'assez joyeux. Le 4 de bâton, c'est l'harmonie, c'est... Voilà. Là, vous risquez d'avoir, dans les choses à venir, un cavalier de denier, une personne proche de vous qui risque de vous parler de sa charge mentale, en fait. C'est vraiment au niveau du foyer. Elle risque de parler de son anxiété. D'accord? Des choses qui le pèsent, qui la perturbent. D'accord? On dit que cette personne manque vraiment de confiance en elle avec cette tempérance. Cette personne manque de confiance, cette personne manque de patience. Il y a peut-être une personne qui va essayer de revenir brutalement par rapport à un déclic, par rapport à une émotion dans votre maison. Il va y avoir de la communication au niveau d'une maison. Ok? S'il y avait un manque de communication ou s'il y avait une distance, brutalement, vous allez avoir des nouvelles d'un cavalier de denier. Ouais.
toujours le pendu. On vous dit de bien voir ce qu'il en est. Hein. D'accord? On vous dit vraiment de regarder les choses objectivement. Ce qu'on vous dit aussi, c'est pas forcément d'écouter les mots. D'accord? De ne pas rentrer dans le conflit des mots. Ok? Il va falloir rester objectif, il va falloir rester mature, prendre en sagesse. D'accord? Il y a une personne qui a manqué de maturité en ce qui vous concerne, en ce qui concerne le foyer. Ça peut être vous qui a peut-être manqué de maturité. Ça peut être une personne extérieure, un cavalier de denier. D'accord? Ce qu'on vous dit, voilà, c'est vraiment à chaque situation qui se pose à vous, prendre du recul et réfléchir objectivement. Ne pas se laisser surcharger par les émotions avec ce 10 de bâton pour éviter de rentrer dans tout ce qui est colère. D'accord? Voilà. Ça concerne vraiment le foyer. Mais il y a une harmonie qui va être retrouvée. Mais il va y avoir beaucoup de communication quand même. 4 de denier, un valet de coupe, cavalier de coupe. Ouh, c'est bon ça, roi de coupe. Roi de coupe, vraiment c'est pas fait exprès. La maison de Dieu, l'as de denier, la force, 9 de coupe, 5 de denier, la roue de la fortune, le 10 de coupe. Alors, toujours ça concerne le foyer. Il y a une personne sentimentalement qui va peut-être vous parler de ses sentiments. Cette personne s'est sentie isolée. Cette personne s'est sentie seule pendant un temps. Cette personne a subi l'effondrement. Cette personne a subi son confort, son confort personnel, son intérieur s'est effondré, d'accord? Cette personne est en plein changement, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles, on va communiquer à vous. Ça concerne une personne proche de vous ou de votre foyer, d'accord? Là, pour vous, cet as de bâton, c'est la victoire, d'accord? On reprend des forces, on s'occupe de nous, on se soigne émotionnellement. Le 9 de coupe, on est presque au 10 de coupe, d'accord? On recommence à retrouver une stabilité émotionnelle et on commence à sortir de dépendance affective ou peut-être de besoins qui en fait n'étaient pas... ce besoin n'était pas essentiel, on sort du manque, d'accord? On va commencer à se rendre compte de ce qu'on possède déjà et de ce qu'on n'a plus besoin, de ce qui nous empêche d'avancer avec cette roue de fortune, d'accord? Beaucoup de personnes vont s'apercevoir qu'ils attendaient quelque chose et que finalement, ça bloque leur chemin de vie, d'accord? Mais il y a vraiment un 10 de coupe au niveau du foyer. On va retrouver une harmonie, une entente familiale, peut-être des accords, d'accord? Cette roue de fortune à l'envers, ça veut peut-être aussi dire aussi qu'il y a certaines personnes sur le plan sentimental qui ont accepté une séparation ou le départ d'une personne, qui ont décidé de passer à autre chose. Mais peut-être que cette personne qui est de retour, vous allez accepter le retour, d'accord? Prenez toujours bien du recul. Vous, avec ce 4 de denier, oui, vous pensez beaucoup à un roi de coupe. Certaines personnes pensent à y écrire à ce roi de coupe, certaines personnes pensent à communiquer avec lui, d'accord? Vous êtes effondré, d'accord?
Vous êtes effondré, il y a un effondrement, c'est difficile, mais vous allez reprendre le pouvoir sur vous. D'accord? Vous concentrez sur l'essentiel en fait. Et vous sortez du manque. Parce que vous avez compris que peut-être il n'y aurait pas de retour possible. D'accord? Sur le plan financier, ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir trouver d'autres solutions pour pouvoir arriver à vos fins, pour pouvoir faire tourner cette roue en votre faveur. Il va falloir changer vos habitudes avec cette maison Dieu. D'accord? Arrêtez de faire jouer les sentiments, arrêtez de mettre les sentiments en avant, arrêtez de vous laisser perturber par les sentiments. D'accord? Essayez de vous réharmoniser, réharmoniser à l'intérieur de vous. Et au lieu de voir la perte, regardez la réussite. Mettez en place, trouvez un moyen, changez vos habitudes. Avec cette as de bâton, de toute façon, vous allez le faire pour pouvoir faire tourner la roue en votre faveur. S'il y a un chemin qui bloque et que c'est toujours la même chose, ça veut dire que ce n'est pas le bon chemin. Peut-être que ce projet est fait pour vous financièrement ou avec un contrat de travail, ou peut-être une personne vous est destinée, mais si ça bloque, c'est que c'est pas le... Il va falloir peut-être emprunter une autre route. D'accord? Voilà. Ce qu'on vous dit, 8 d'épée en dos de deck. Vous êtes bloqué sur une habitude là. Il va falloir revoir vos habitudes. Ça concerne une mère de famille. Hein. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est que là, vous êtes... en fait, vous allez sortir d'un blocage. Là, ce 8 d'épée, par rapport à un déclic, d'accord? Par rapport à une compréhension de la vie, vous allez changer votre manière de voir vos habitudes, d'accord? Reine de denier, d'accord? Ce qu'on vous dit, si vous souhaitez avoir une vie de couple, si vous êtes en séparation ou à distance, ou même s'il y a des conflits dans un couple alors que vous n'êtes pas séparés, on vous dit, si vous voulez retrouver une stabilité sur le plan amoureux, il va falloir prendre soin de vous. Reine de denier. D'accord? Ce que je vois, c'est que certaines personnes sont bloquées par le jugement de leur famille sur le plan sentimental. Peut-être qu'il y a une mère de famille ou qui s'insère un petit peu trop dans votre vie. Voyez le fou à l'envers, le 6 de bâton. Là, il y a une victoire sur le retour d'une personne ou sur le retour d'une situation pour vous. Valet d'épée, cavalier d'épée, ouais, il va y avoir des discussions. Va avoir des discussions sur des blessures. Hein. Vous aussi, hein, vous allez communiquer sur les conflits. Sur les conflits passés, sur les trahisons. Ouais. Reine de bâton. On vous dit de faire preuve d'intelligence et de ne pas retomber dans les travers au niveau émotionnel. D'accord? Restez confiant, restez zen. Remettez de l'équilibre dans votre vie sentimentale. Hein, d'accord? Avec ce 3 de coupe. Hein. Ne donnez pas tout. Recevez aussi. Cavalier de bâton, reine de bâton, diable, reine d'épée, ouais. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous allez vous affirmer en fait. Vous allez, là, dans les semaines à venir, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez vous organiser autrement, vous allez vous réaffirmer. Il y a ceux de bâtons là quand même et l'impératrice.
ce qu'on vous dit, certaines personnes d'entre vous vont douter de leur pouvoir personnel, vont vraiment douter des actions qu'elles mettent en place, mais il y a quand même celui de denier, donc c'est de bonnes récoltes, que ce soit professionnel ou financier. Donc c'est ce qu'on vous dit, de faire confiance, de ne pas vous baisser les bras. Attention aux disputes, hein. Il risque d'y avoir quelques disputes, quelques désaccords. Hein. 5 d'épée. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec vos idées. Et pourtant, on dit que vous êtes le magicien, vous, hein, de votre vie. Donc, restez sur votre cap, hein, restez sur votre chemin. Voilà ce que je peux vous dire au niveau des jours à venir. Prenez si ça vous parle, hein, naturellement. Prendre celui. Voyage astro. Chaque nuit, votre âme explore le monde spirituel afin de retrouver son identité. Elle revient avec des enseignements qui sont essentiels à votre cheminement. Soyez attentifs aux signes du quotidien qui vous sont révélés. Ils sont le résultat de la quête perpétuelle que vous menez. Ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Chaque situation, chaque événement, chaque problème qui s'oppose à vous, en fait, c'est pour vous faire prendre conscience que peut-être vous n'êtes pas au bon endroit ou vous n'avez pas les bonnes habitudes, d'accord? Une situation qui se répète, c'est comme un schéma karmique, une situation qui se répète, une situation négative qui se répète, ça veut dire que au niveau de vos actions, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut faire un petit peu un travail sur soi. Ne pas hésiter à changer, ne pas hésiter à vous affirmer, ne pas hésiter à vous faire confiance et ne pas hésiter de reprendre votre organisation dès le départ, d'accord? Faites un bilan, alors là c'est sur le développement personnel, ce que vous faites pour les gens qui sont un petit peu perdus en ce moment, qui ont trop de responsabilités sur les épaules, prenez alors vous prenez un journal intime et vous notez vos émotions, soit, mais par rapport à l'action, ce que vous devez faire, c'est reprendre votre agenda, reprendre votre chemin de vie, reprendre vos objectifs, d'accord, et reprendre chaque action, marquer les actions que vous faites tous les jours sur un projet que vous avez, que ce soit sur le plan sentimental, peut-être une réparation sentimentale, que ce soit sur le plan de trouver un emploi, sur la création d'un projet professionnel ou sur des problèmes financiers. Reprenez votre organisation. Avec chaque jour, vous marquez toutes les actions que vous devez mettre en place et les actions que vous mettez en place et vous faites un bilan. Le soir, vous faites un bilan, comme un commercial qui rentre de sa tournée, il fait un bilan de tournée. Vous faites le bilan de ce que vous avez fait, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, votre ressenti. Et de là, vous avancez petit à petit, étape par étape. Et du coup, vous videz un petit peu votre mental du brouillon qu'il y a là-dedans. Et ça vous permet de, comme un classeur hein, au niveau du cerveau, de reclasser ce qu'il y a à faire dans le bon ordre. D'accord? Et vous avancerez avec beaucoup plus de sérénité. D'accord? Et non pas sur la confusion ou sur des blessures émotionnelles. Voilà tout ce que je peux vous dire au niveau de ces énergies. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis surtout prenez soin de vous. Hein, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bisous, bisous.